Chers amis, depuis quelques émissions, nous voyons comme deux lignées spirituelles. Ces deux lignées spirituelles remontent à l'origine des temps. Nous avons déjà ce partage entre les anges bons, qui restent fidèles à Dieu, et les anges rebelles, qui s'opposent à Dieu. Mais cet antagonisme va aussi se manifester sur la terre. Nous le voyons dès la Genèse. Caïn, jaloux de son frère Abel dont l'offrande a plu à Dieu, le fait sortir dehors et le tue. Caïn n'a fait que suivre la suggestion de celui qui est menteur et homicide depuis le commencement, à savoir le diable. Par son acte, il choisit l'obscurité spirituelle. Plus tard, nous avons aussi un partage entre Noé, dont il nous est dit qu'il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et une humanité pervertie et pleine de violence qui sera engloutie dans le déluge. On pourrait penser qu'à la fin du déluge, un nouvel ordre du monde pacifié naîtrait, donnant naissance à une nouvelle humanité honorant Dieu. Mais la nature déchue reprend vite ses mauvaises habitudes, et nous avons l'épisode de la tour de Babel, où les hommes veulent bâtir une tour dont le sommet pénètre les cieux. Ils veulent par là se faire un nom. Au lieu de glorifier le saint nom de Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Au lieu de recevoir la grâce de Dieu, ils cherchent à s'emparer du ciel par leur propre force, accueillant à nouveau la suggestion du serpent de la Genèse. Vous serez comme des dieux. Face à ce projet de Babel, le Seigneur va appeler plus tard Abraham et sa descendance pour un autre projet, celui de Jérusalem, la cité de paix, dont le centre sera le temple du Dieu vivant. Mais le chemin pour en arriver là a été long et chaotique. Il est passé par l'exil en Égypte, où le peuple hébreu a failli être décimé sous la main terrible de Pharaon, qui a fait tuer tous les premiers-nés mâles des enfants des Hébreux. Il a fallu que le Seigneur envoie Moïse pour libérer son peuple du tyran impie et sanguinaire. Ensuite, le peuple a pu s'établir dans la terre de Canaan, promise par Dieu. Mais son implantation était soumise à une condition, celle de sa fidélité à Dieu et du respect de sa loi, cette loi donnée par Dieu à son peuple au mont Sinaï. Et de fait, le peuple n'a pas toujours été fidèle, et il s'est retrouvé exilé loin de sa terre, ou soumis à des guerres, des déportations, des asservissements, sous la main de tyrans régionaux, que ce soit Antiochus Épiphanes, Sennachérib, Nabuchodonosor et tant d'autres. Au temps de Jésus, la Palestine a bien un roi, Hérode le Grand, mais celui-ci n'est qu'un vassal de l'empereur romain. Donc la terre d'Israël n'est pas libre, elle est sous tutelle. Et c'est dans ce contexte qu'advient l'événement extraordinaire de l'incarnation du Verbe, de la naissance de Jésus, précédée par la naissance de son cousin, Jean-Baptiste. Or, je voudrais vous rendre attentif à deux lignées spirituelles, là aussi. Nous avons en effet d'un côté Hérode le Grand, le sanguinaire, et de l'autre côté, deux enfants, Jean-Baptiste et Jésus, recherchés pour être mis à mort par Hérode. Comme des siècles auparavant, nous avions d'un côté Pharaon et de l'autre un enfant, Moïse, condamné à mort par le décret même de Pharaon. L'histoire semble se répéter, avec d'un côté un tyran sanguinaire et de l'autre un enfant innocent. Et entre les deux, une confrontation de puissance spirituelle. C'est une guerre que Satan livre à Dieu par personne interposée. Comprenons bien qui est Hérode le Grand. Il est le roi de Judée, la Judée étant un État client de Rome à cette époque. Sa judaïté à Hérode était un peu contestée par certains Juifs, du fait de sa mère nabatéenne, et d'une conversion forcée de ses ancêtres au judaïsme environ 2 générations avant sa naissance. Mais lui, il se présente comme juif, même s'il est très à l'aise avec les coutumes grecques et romaines. Pour asseoir sa légitimité, il confère au temple de Jérusalem un aspect monumental par d'importants travaux. Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis le début de l'époque du Second Temple. Et enfin, pour écarter toute rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fait assassiner son épouse, Mariamne, ainsi que plusieurs de ses enfants.
Nous avons là une perversion complète de la royauté selon Dieu. Hérode ne recherche pas la sainteté et le bien de son peuple. Il est dans l'apparence. Pour impressionner et séduire le peuple, il est capable d'investir beaucoup dans la beauté extérieure du temple. Mais il se soucie assez peu de celui qui habite le temple, à savoir Dieu et sa loi de sainteté. Il est dans l'idolâtrie du pouvoir, prêt à user de n'importe quel moyen pour garder et augmenter sa domination, allant jusqu'à tuer sa propre femme et ses enfants pour ne pas être détrôné. Vous imaginez un peu le degré de perversion et de cruauté de cet homme. Or, c'est précisément sous son règne que va naître le roi des Juifs, Jésus, le vrai roi, dont la royauté n'est pas de ce monde, car c'est une royauté spirituelle. Saint Matthieu, dans son évangile, nous raconte l'épisode de la visite des mages à Bethléem. Au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever, et nous sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi en effet est-il écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Hérode, jaloux et cruel, qui avait été capable de tuer sa femme et ses enfants pour garder le pouvoir, craint maintenant un futur rival temporel en la personne de ce Messie annoncé. Et donc, par ruse et par mensonge, il va envoyer les mages se renseigner sur l'enfant. « Et quand vous l'aurez trouvé, leur dit-il, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Terrible tromperie, pour apprendre où se cache ce rival potentiel, afin de pouvoir non pas lui rendre hommage, mais le mettre à mort lui aussi. Seulement Dieu protège son fils, puisqu'il avertit les mages en songe de ne pas retourner chez Hérode. Celui-ci, alors pris de fureur, voyant qu'il avait été joué par les mages, envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages, espérant ainsi que le Messie se trouverait parmi eux. La fin justifie les moyens. Hérode est prêt à faire un massacre pour éliminer un petit enfant en qui il voit un rival potentiel. Il ne comprend pas la nature spirituelle du royaume apporté par le Messie. Orgueil, jalousie, cruauté, meurtre. Hérode est bien de la race spirituelle de Caïn, meurtrier de son frère, ou de Pharaon, meurtrier des enfants des Hébreux. Il se prétendait un bon juif, ayant reconstruit en partie le temple de Jérusalem pour lui donner un aspect majestueux. Il n'était en fait qu'un séducteur, serviteur de Satan. Le pape Léon XIV, dans son encyclique Magnifique Humanité, parle d'une culture de la puissance qui se déploie de partout, y compris dans la société. Il fustige l'hubris, la démesure, l'orgueil de l'ego des dirigeants de ce monde, qui poursuivent une logique de domination sur les autres. Eh bien, rien de neuf sous le soleil, n'est-ce pas? Et Hérode en était comme la caricature. C'est donc sous le règne d'un tel tyran que Dieu a fait naître son Fils dans la chair. Et quel contraste entre les deux, puisque Jésus se présentera comme le serviteur de tous, doux et humble de cœur, donnant sa vie par amour pour ses frères, et se présentant comme roi d'un royaume spirituel. Les enfants de Dieu, la lignée des fils adoptifs de Dieu, se reconnaissent à la droiture du cœur et à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Quant à la lignée des enfants du diable, elle se reconnaît à la tromperie, la ruse, la haine et la cruauté qui habitent leur cœur. Hérode Antipas est bien le digne fils de son père Hérode le Grand. Il lui succède en effet à la mort de ce dernier, peu de temps sans doute après l'épisode du massacre des innocents. Hérode le Grand pensait protéger sa royauté en massacrant les enfants, mais c'est lui-même qui est mort peu de temps après. Juste jugement, sans doute. Hérode Antipas lui succède donc, et s'avère aussi intrigant et mauvais que son père. Il reçoit le titre de tétrarque de Galilée et de Pérée.
À la mort de son frère Philippe, il espère pouvoir récupérer l'administration des territoires que ce dernier avait reçus en partage à la mort de Hérode le Grand. Pour être nommé à la tête de la tétrarchie de Philippe par l'empereur, Hérode Antipas a imaginé de conforter sa position en se mariant avec Hérodiade, pourtant mariée à son demi-frère Hérode Boétos. Partant pour Rome, là où tout se décide, il fait donc étape au début du voyage chez son demi-frère Hérode Boétos, qui l'héberge dans sa demeure. Obéissant à des motivations purement dynastiques, il en profite pour proposer à Hérodiade, la femme de ce dernier, de se marier avec lui. Il faut dire qu'Hérodiade est une descendante des Asmonéens, la dynastie juive légitime, ce qui accroîtrait donc la légitimité d'Hérode Antipas. Ils conviennent qu'elle cohabiterait avec lui dès son retour de Rome et qu'il répudierait Phasaélis, sa propre femme. Hérodiade s'empresse d'accepter ce projet de mariage. Mais ce mariage va faire scandale, car il a lieu alors qu'Hérode Boétos, le frère d'Hérode Antipas, est encore vivant. Et c'est là qu'intervient Jean-Baptiste, lui qui s'est préparé au désert dans la prière depuis l'enfance, car de fait, le courage de la parole se nourrit de silence et d'union à Dieu. Il faut être bien proche de Dieu pour avoir la force de résister aux pressions, aux compromissions, aux persécutions des puissants de ce monde. La confrontation de puissance qu'il y avait eu des années auparavant entre Hérode le Grand et l'enfant Jésus va de nouveau avoir lieu entre Hérode Antipas, fils du premier, et Jean le Baptiste, et aussi Jésus, puisque nous retrouvons Hérode Antipas au moment du procès de Jésus. Mais voyons déjà cette confrontation de puissance entre Hérode Antipas et Jean le Baptiste. Saint Marc s'en fait l'écho dans son évangile au chapitre 6. C'était lui, Hérode, dit-il, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Jean le Baptiste marquait ainsi son opposition claire et franche au mariage avec Hérodiade. Cette union ne pouvait que choquer parce qu'elle contredisait frontalement la loi lévitique et donc l'interdiction légale du mariage avec la femme de son frère. En effet, au chapitre 20 du Lévitique, verset 21, il est écrit « L'homme qui prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère. Ils mourront sans enfant. » Jean-Baptiste rappelait donc sans ménagement la vérité morale de la Torah donnée par Dieu à Moïse. Selon les évangiles, c'est bien à la suite de ces admonestations de Jean-Baptiste qu'Hérode Antipas le fit jeter en prison. L'historien juif Flavius Joseph, qui a écrit en grec à Rome l'histoire de son peuple vers l'an 93, a évoqué cet épisode dans ses Antiquités judaïques, au livre 18. Voici ce qu'il disait. Jean-Baptiste exhortait les Juifs à pratiquer la vertu, à agir avec justice les uns envers les autres et avec piété envers Dieu, pour être unis par un baptême. Comme les autres Juifs se rassemblaient, car ils étaient exaltés au plus haut point en écoutant les paroles de Jean, Hérode craignit qu'une telle force de persuasion n'incitât à une révolte. Chacun semblait prêt à faire n'importe quoi sur les conseils de cet homme. Il estima bien préférable de prendre les devants et de le supprimer avant que quelques troubles surgissent du fait de Jean, plutôt que de se retrouver lui-même dans l'embarras si un bouleversement se produisait, et d'avoir alors à le regretter. Victime des soupçons d'Hérode, Jean fut donc envoyé prisonnier à la forteresse de Macéronte et il y fut mis à mort. Flavius Joseph ne fait pas référence précisément au problème de la vie conjugale d'Hérode. Mais les évangiles donnent plus de précision, et nous savons que c'est bien la mise en cause de son mariage illégitime qui a valu à Jean-Baptiste son arrestation. Comment s'est nouée l'intrigue de ce drame? D'abord, il y a l'ambivalence d'Hérode, dont on nous dit qu'il craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Donc, d'une certaine manière, Hérode joue avec la vérité. Il reconnaît en Jean-Baptiste un homme juste, mais il le laisse en prison.
Il aime à l'entendre, mais reste toujours indécis. Et c'est sa vanité et sa faiblesse qui vont le perdre devant la fille d'Hérodiade, devant Hérodiade elle-même et devant les convives invités à son anniversaire. La fille d'Hérodiade, que l'historiographe Flavius Joseph nomme Salomé, est la jeune danseuse qui va faire tourner la tête à Hérode. Elle apparaît comme une simple exécutante, sans caractère, sans idée, sans profondeur. Tout son désir est de plaire. En dehors de sa danse, elle ne sait rien, ne cherche rien, ne pense rien. Mais elle plaît, et ceci suffit pour qu'elle soit l'instrument du piège d'Hérodiade tendu à Hérode pour éliminer Jean-Baptiste. En effet, Hérodiade, la mère de Salomé, est une femme de tête. Elle sait ce qu'elle veut, et elle le veut froidement, par tous les moyens. Saint Marc nous dit qu'elle était acharnée contre Jean-Baptiste et voulait le tuer. Seulement elle ne le pouvait pas parce que Hérode le protégeait. Or, quand l'anniversaire arrive, c'est pour elle une occasion inespérée d'assouvir enfin sa vengeance. Et c'est à son instigation que la fête va se transformer en un crime abject. Saint Marc décrit le drame. Or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Et il lui fit un serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?»« La tête de Jean le Baptiste, » dit celle-ci. Qu'est-ce que nous voyons ici ? Eh bien, nous voyons que Hérode, qui est un faible, commence à céder. Il se laisse subjuguer au niveau de ses sens par la jeune danseuse. Et sa vanité en est renforcée du fait que les convives, eux aussi, ont apprécié la danse, ou la danseuse. Et Hérode, qui peut-être a aussi bien arrosé son anniversaire, se laisse donc aller à des promesses démesurées, à des promesses sous serment, et donc il se piège lui-même. Hérodiade, quant à elle, froide et calculatrice, s'est servie de sa fille pour obtenir ce qu'elle voulait. Et nous ne sommes pas étonnés de voir que Salomé ne trouve rien à redire à la demande épouvantable de sa mère. Il faut dire qu'avec une mère pareille, il serait presque miraculeux qu'elle ait une conscience morale bien affinée. Et donc, sans aucun scrupule, aussitôt elle revient vers le roi et sans vergogne, et même avec un raffinement dans l'horreur que sa mère elle-même n'avait pas exprimé, elle demande que lui soit apportée tout de suite sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Hérode s'est montré faible devant la danseuse. Il se montre maintenant faible devant la requête de sa femme Hérodiade. C'est qu'il ne veut pas perdre la face devant les convives invités. Il a fait une promesse par serment et il estime qu'il ne peut s'en dédire. Après le péché des sens, voici donc le péché d'orgueil. Péché qui l'entraîne à sacrifier sur l'autel de son ego le bien moral auquel tout homme est tenu. Saint Marc poursuit le récit en disant « Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Et c'est ce qu'il fait. Hérode n'a pas le courage du bien. C'est vraiment un faible qui a cédé sur toute la ligne, et il s'est laissé entraîner par l'engrenage du mal. Marche après marche, il est descendu jusqu'au fond du péché. Cela a commencé par le péché des sens, puis est venu le péché d'orgueil, et maintenant le péché d'injustice, puisqu'il a lui-même reconnu Jean-Baptiste comme un homme juste et saint, et pourtant il l'a fait mettre à mort. Son rôle comme tétrarque de Galilée était d'assurer la paix et la justice du territoire qu'il avait reçu pour mission d'administrer de la part de l'empereur. Et le voilà qui commet une grave injustice. Injustice qui se traduit par un péché de cruauté absolue. On le voit bien ici. Le meurtre de Jean-Baptiste advient comme le couronnement de péchés successifs, de plus en plus graves. Quant au prophète, il est muet d'un bout à l'autre du récit. Il a parlé avant, avec courage. Il a dénoncé le mal. Il a appelé à la conversion et il s'est retrouvé au fond d'un cachot.
Et cette mort dans l'ombre, en silence, est le plus beau couronnement de son œuvre. Hérode couronne sa vie par le meurtre du prophète, comme son père avait couronné sa propre vie par le massacre des innocents. Jean-Baptiste, lui, couronne son œuvre par le martyre. Il voulait s'effacer totalement pour laisser place à Jésus. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue, disait-il. Eh bien, il sera son précurseur jusque dans la mort. Jean-Baptiste peut mourir en paix, puisqu'il a été fidèle à Dieu jusqu'au bout. Quant à Hérode Antipas, on peut deviner à sa réaction qu'il est torturé par sa propre conscience, puisque quand il entend parler de Jésus et que beaucoup s'interrogent sur son identité, lui se dit à lui-même « C'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité ». On peut imaginer son trouble. En tous les cas, cela montre qu'il reconnaît être en présence d'une puissance qui lui est bien supérieure, parce que si lui peut mettre à mort, il n'y a que Dieu qui puisse ressusciter un homme. À vue humaine, on pourrait penser que dans cette confrontation de puissance, c'est bien Hérode qui a gagné et Jean-Baptiste qui a perdu. Mais si nous nous plaçons du point de vue de Dieu, alors c'est Jean-Baptiste qui remporte la victoire et non Hérode. La cruauté d'Hérode dévoile sa filiation spirituelle avec le diable, mais le martyre de Jean-Baptiste témoigne de sa filiation spirituelle avec Dieu. L'un est promis à la mort éternelle s'il ne se repent pas. L'autre est promis à la gloire du fait de sa fidélité inconditionnelle à Dieu. Vous vous souvenez que Jésus lui-même avait parlé de Jean-Baptiste comme d'Élie le prophète. Dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 11, verset 14, Jésus disait en effet « Et Jean-Baptiste, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. » Selon la tradition qui annonçait le retour d'Élie à la fin des temps. Non que Jean-Baptiste soit Élie, mais il est de la race spirituelle d'Élie. Il est comme Élisée, le fils spirituel de ce grand prophète, qui n'avait pas peur d'affronter les grands de ce monde pour rappeler la vérité. Dans le livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 48, il nous est décrit la noble figure d'Élie, mais aussi d'Élisée, son disciple. Or, ce qui est dit de lui pourrait s'appliquer tout à fait à Jean-Baptiste. Élisée, tout comme Jean-Baptiste donc, fut rempli de l'esprit d'Élie, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista. Et jusque dans sa tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Le prophète Élie s'était dressé contre le roi Akab, qui ne marchait pas dans la voie du Seigneur. Contre sa femme Jézabel aussi, qui protégeait les prophètes de Baal. Élisée, quant à lui, n'a pas craint non plus de reprendre avec autorité les rois d'Israël pour leurs infidélités. Jean-Baptiste, animé du même esprit, se dresse lui aussi contre Hérode et ses mœurs dissolues, préférant mourir que d'entrer en compromission avec le mal. Cet épisode nous invite à entrer dans la sagesse de Dieu, à poser un regard de foi sur tout ce que nous vivons. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, disait le Seigneur dans Isaïe. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le martyre n'est donc pas un échec, même si à vue humaine cela y ressemble. Car notre victoire, c'est notre foi, comme le disait encore saint Jean. Notre victoire, c'est la croix du Christ, puisque Jésus est passé par la mort pour ressusciter, monter aux cieux et entrer dans la gloire de son Père. Jean l'a précédé, mais nous le suivons. Ne cherchons donc pas un autre chemin. Ne croyons pas remporter la victoire dans ce monde à la manière humaine, par l'écrasement des impies et notre glorification temporelle. Saint Paul nous avertissait de cela quand il nous disait « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » Cela, Hérode ne l'a pas compris. Il ne l'a pas compris quand il a fait décapiter Jean. Mais il ne l'a pas compris non plus quand Pilate lui a envoyé Jésus lors de son procès. Hérode, en effet, l'a traité comme un objet de cirque. Il espérait lui voir faire quelques miracles, nous dit saint Luc.
Et donc il l'interrogea avec force parole. Mais Jésus ne lui répondit rien. Après l'avoir ainsi que ses gardes traité avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit d'une blancheur éclatante et le renvoya à Pilate. Jésus, tout comme Jean-Baptiste, a parlé, a prêché, et maintenant il se tait. Il laisse les puissants de ce monde le vaincre, apparemment. Ces puissants ne comprennent pas que Jésus entre dans l'offrande de sa vie pour le salut du monde. Ils ne comprennent pas la royauté du Christ. Ils s'en moquent même et font passer Jésus pour un fou, l'ayant revêtu d'une tunique blanche, tunique de dérision selon eux, mais qui ressemble à la kétonnette, c'est-à-dire cette tunique blanche que portait le grand prêtre, et dont le sens pour les Juifs encore aujourd'hui est d'expier la faute du meurtre. De même que Caïphe, voulant se débarrasser de Jésus, avait prophétisé malgré lui qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, de même Hérode, en revêtant Jésus d'une tunique de dérision d'un blanc éclatant, le revêtait, sans le comprendre, de la tunique du grand prêtre, du vêtement de l'expiation. Ce faisant, il préparait la Pâque, où le Christ grand prêtre éternel offrait la victime sainte et s'offrait lui-même comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Hérode le Grand a voulu tuer l'enfant Jésus. Hérode Antipas, son fils, a tué Jean-Baptiste et humilié Jésus. Mais où est la vraie grandeur? Où est la vraie noblesse? De quel côté sont la justice, la vérité et l'amour? Qui a remporté la victoire? Celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui a accueilli auprès de lui son serviteur Jean-Baptiste. C'est lui et lui seul, le roi victorieux, qui demeure à jamais.